Voilà, l'enregistrement démarre. Eh ben, bienvenue à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire d'aide, enfin, de présentation des dispositifs qui vont aider les employeurs à déployer le vélo, à le promouvoir dans les déplacements des quotidiens de leurs collaborateurs. Donc, c'est un webinaire un petit peu spécial, hein, puisque du coup, il est co-organisé par Réseau Alliance pour le côté un peu animation et de nombreux acteurs du vélo en région Hauts-de-France, donc qui se présenteront juste après. Et voilà, donc au cours de cette heure et demie qu'on a devant nous, on déroulera différents dispositifs qui vont aider les employeurs publics et privés autour de cette promotion des modes actifs et notamment du vélo. Donc avec notamment 2 certificats d'économie d'énergie qu'on va présenter. C'est on voit normalement si je passe à la slide 2. Donc le dispositif employeur Pro Vélo qui nous sera présenté par Louis et Pierre viendra nous faire Richard viendra nous faire son témoignage et son retour d'expérience. Ensuite le dispositif Goodwatt donc qui sera présenté par Étienne avec une présentation de Pierre en retour d'expérience. Et puis on fera aussi un point sur d'autres aides qu'on peut déployer quand on est un employeur autour de la promotion du vélo. Et voilà, donc avec Tu vas bien hier? Alors du coup, En fait, je vais couper les micros des personnes, voilà. Donc voilà, n'oubliez pas de couper vos micros, hein, puisque on est tous ensemble. Et vous pouvez tout à fait le réactiver, lever la main, etc. pour échanger avec les différents intervenants et participants. Alors, pourquoi ce webinaire en fait? Donc, bon, je vous ai remis des petits éléments d'intro, mais je pense on est tous sensibilisés aujourd'hui aux bénéfices du vélo, à sa pertinence en tant que mode de transport pour la plupart des transports du quotidien. Et il s'est passé quelque chose quand même en France là, ces dernières années qui fait que finalement, il a encore plus gagné en pertinence, puisque on a appris à moins se déplacer, on a repensé à beaucoup d'occasions nos modes de vie, avec la Covid, mais aussi avec des grèves, par exemple. Et aujourd'hui, avec le coût du pétrole. Et donc, le vélo arrive en moyen de transport plutôt rapide, plutôt peu cher, qui permet de se faufiler dans les embouteillages et d'avoir une bonne flexibilité tout de même. Et donc aujourd'hui, la France a pour stratégie notamment de développer son usage. Et donc, à travers différentes réglementations aussi, mais différents dispositifs qui ont été créés, on peut aujourd'hui favoriser son usage au quotidien. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la population des salariés, des personnes qui se rendent au travail pour aller travailler, qui ont des déplacements professionnels. Donc on fera vraiment un focus dessus, sachant qu'il y a aussi d'autres aides, hein, pour les différents types de déplacements et donc les différentes populations françaises. Donc une fois que j'ai dit ça, je vais laisser la parole à... Alors là, ce sera moi qui vais représenter, donc mince, j'ai raté mon coup. Donc voilà, donc ce webinaire, voilà, juste en dernier élément d'introduction, on est plusieurs acteurs de la région Hauts-de-France à participer au dispositif Employeur Pro Vélo. Et les échanges viennent de là. En fait, on s'est demandé comment finalement bien présenter le dispositif auprès des employeurs des Hauts-de-France, comment essayer de transformer cette connaissance en prise d'action et du coup en déploiement de stratégie en faveur du vélo. Et donc, dans nos échanges, finalement, on s'est dit, ce qui serait pas mal, ce serait de faire un webinaire qui présente ce dispositif, mais aussi toute la palette d'outils qu'on peut déployer. Donc, voilà, les différentes personnes qui ont participé aux échanges aujourd'hui, en amont de ce webinaire et qui participeront. Donc là, c'est le moment où je devrais passer la parole à Noémie Rojo, mais malheureusement, elle a eu une urgence, donc elle ne sera pas disponible. Donc, Noémie Rojo qui représente l'entreprise 2R Aventure. Donc, pour faire très vite, hein, en 30 secondes, c'est une entreprise qui est située à Bondu, donc à côté de Lille, et qui va proposer des vélos à assistance électrique en vente, en location pour des pros et des particuliers. Et donc, pour les pros, avec une offre de leasing, avec tous les services inclus, mais aussi des offres type vélo de fonction et intégration au forfait mobilité durable. En plus de ça, donc il y a toute
toute une politique autour de la prise en main, de la sensibilisation des collaborateurs et du travail sur la conduite du changement. Donc voilà, ça c'était pour la présentation de 2 heures aventure. Et je pense que c'est du coup Julien qui prend la suite. Julien, je te laisse présenter Droit au vélo. Oui, bonjour. Donc, je me présente, Julien Witt. Donc, je suis chargé de concertation à l'ADAV, l'association Droit au vélo. Donc, l'ADAV est une association d'usagers qui travaille à l'échelle du Nord et du Pas-de-Calais. Donc, le but, c'est de représenter les usagers du vélo auprès des collectivités. Donc, pour ça, on travaille avec une trentaine de collectivités dans le Nord et le Pas-de-Calais. Donc, ça peut être des villes, des agglomérations, les 2 départements et la région. Donc, l'idée de ces partenariats, c'est d'échanger avec les élus sur leur politique cyclable, donc faire en sorte que ça se développe le plus possible. Et d'un autre côté, travailler avec les services qui sont compétents sur le sujet pour participer à des concertations techniques, donc pour, entre guillemets, apporter notre expertise d'usage. Et après, à côté de ces 2 gros volets-là, c'est aussi sensibiliser, informer le grand public au quotidien sur des stands ou des événements pour faire un peu émerger une culture vélo dans le Nord-Pas-de-Calais. Merci Julien. Donc vous retrouvez les coordonnées hein, de Julien, puis vous pouvez aussi échanger bien sûr via le chat. Je prends la suite, donc Déclic Mobilité. Déclic Mobilité, c'est un dispositif qui est déployé par l'association Réseau Alliance, donc depuis bientôt 10 ans hein, pour Déclic Mobilité, et qui a pour but de promouvoir le management de la mobilité au sein des employeurs, notamment de la région Hauts-de-France. Donc à travers différentes rencontres, un site web, des publications et des temps aussi comme celui-ci, comme celui de ce matin, on va porter à connaissance des employeurs tous les dispositifs, tous les enjeux, tous les bénéfices qu'ils vont pouvoir trouver en pratiquant le management de la mobilité. On va valoriser les bonnes pratiques d'employeurs déjà engagés, l'idée étant que chacun finalement ait envie de s'impliquer par la suite. Et ensuite, on proposera du coup un accompagnement, donc à la fois avec des ateliers d'échange de bonnes pratiques, avec des formations et un accompagnement qui peut être aussi plus spécifique en individuel selon les besoins. Et en 2 mots, du coup, Réseau Alliance, c'est donc l'association qui nous porte et c'est une association qui promeut la responsabilité sociétale des entreprises en Hauts-de-France. Alors, on va passer la slide de Philippe puisqu'il nous rejoint, il a un petit peu de retard. Et je vais laisser la parole aux collègues de Tilt Mobilité Active. Bonjour à tous. Je suis Charlotte Niwiemski, donc membre de Tilt, et je suis accompagnée aujourd'hui de Sébastien Taureau-Toconi et Nicolas Deveau, mes collègues au sein de Tilt Mobilité Active, donc qui est une entité au sein de la coopérative d'entrepreneurs. Donc on est une coopérative spécialisée dans la transition écologique. Et dans notre équipe mobilité, on travaille plus particulièrement sur la promotion de l'usage du vélo pour tous, à travers du conseil aux entreprises et aussi aux collectivités sur tout ce qui est plan de mobilité, accompagnement au changement. On a aussi la possibilité de proposer des services techniques de réparation de vélo notamment, entretien de flotte, etc. Et des services d'éducation au vélo, apprentissage du vélo, remise en selle, accompagnement des salariés des entreprises. Voilà. Merci beaucoup Charlotte. Alors, Philippe n'étant toujours pas là, et là je vois la slide qui approche, j'ai vu que Clara était là, qui a participé aux échanges, et je me rends compte que j'ai oublié de faire une slide pour la boîte à vélo. Du coup, Clara, si tu veux prendre la parole et rattraper ma petite erreur, je te propose de le faire maintenant. Bonjour à tous. Alors, j'ai pas fait les vérifications micro, donc juste, est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on m'entend bien? Parfait. Du coup, oui, nous, on représente les boîtes à vélo. On est plusieurs à être formateurs, notamment des réunions de cadrage. On en parlera sans doute après pour le programme OPV. Les boîtes à vélo, du coup, on est une association nationale, mais on a une échelle sur les Hauts-de-France. On accompagne et on fédère les entrepreneurs qui ont fait le choix du vélo, notamment souvent vélo utilitaire, comme outil pour leurs activités professionnelles. Donc on parle bien des déplacements travail-travail.
Voilà. À vélo, on peut faire énormément de choses aujourd'hui. On en a la preuve par l'exemple sur notre territoire. Laveur de vitres à vélo, réparateur de vélos à vélo, commerçant à vélo. Enfin voilà, tout est imaginable. Merci, Clara. Quand j'enverrai la présentation, je rajouterai la petite slide, hein. Je suis désolée, c'est un oubli. Et on laissera Philippe du coup se présenter quand il aura réussi à nous rejoindre. Donc voilà, donc je vous disais, on est plusieurs à travailler autour des mobilités durables, avec ce même objectif finalement qui est de contribuer à l'effort national de promotion du vélo. Voilà, donc on a essayé de travailler ensemble aujourd'hui. Et du coup, par rapport au plan, là, donc, je vous parlais tout à l'heure des certificats d'économie d'énergie, juste pour remettre un petit peu en macro. Ça, c'est une slide qu'on avait faite l'année dernière, donc il y en a, il y a un petit peu d'évolution. Mais on avait référencé tous les certificats d'économie d'énergie qui touchent à la mobilité durable, notamment pour la mobilité du quotidien. Donc, il y a des certificats qui vont toucher à la promotion des modes actifs du vélo, des mobilités, des micro-mobilités. On va avoir des choses autour du covoiturage, de la voiture électrique aussi, par exemple. Et donc, voilà, donc il y a vraiment tout un panel de certificats d'économie d'énergie. Le principe du certificat d'économie d'énergie, tout simplement, c'est de financer des programmes de compensation carbone. Donc non pas en plantant des arbres, mais plutôt en changeant des choses en France, et notamment en améliorant le bilan carbone de nos mobilités. Et donc ces financements sont obtenus grâce à la cotisation d'obligés, hein, ce qui s'appelle, je crois, dans le langage un peu technique des C2E. Voilà, donc en fait, tout simplement des industriels, des entreprises qui émettent énormément de gaz à effet de serre et du coup qui vont financer une partie de ces émissions de gaz à effet de serre en transformant par ce type de projet. Et donc qui sont concentrés à l'échelle nationale et non pas gérés par eux directement. Et je pense que du coup, Louis et Étienne pourront nous dire comment ça se concrétise chez eux concrètement. Voilà, donc ça, il y a une page à jour, hein, qui a été publiée sur le site web de Déclic Mobilité. Et alors, je ne sais plus si c'est l'association Droit au vélo ou le CREM, le Centre Ressources en Écomobilité, qui a publié aussi la version de leur côté avec des C2E en plus sur le grand public. Louis, je vais te laisser la parole. Alors, est-ce que tu réussis à attraper le contrôle de la présentation ou est-ce que tu veux que je passe les slides? Alors, je sais pas, j'essaye là. Ouais, c'est en cliquant, hein, c'est ça qu'on passe les slides. Ouais, normalement, il y a un endroit devenir présentateur. Sinon, je l'ai fait défiler. Devenir présentateur, bah, je sais pas où c'est. Tac. Ah oui, prendre le contrôle, ok. Voilà, oui, C'est bon. parfait. Hop. Voilà, du coup, je te laisse présenter Employeur Pro Vélo. Ouais, Comment eh bien, ça se situe et quels sont les principes? ça marche. Bah, merci beaucoup Lucille et merci pour la transition. Donc en effet, le programme Objectif Employeur Pro Vélo est bien, comme disait Lucille, un programme financé par les certificats d'économie d'énergie. Donc il a pour but en effet de générer des économies d'énergie grâce à l'usage du vélo sur les trajets domicile-travail et sur les trajets professionnels. Donc en effet, pendant cette présentation, je vais vous présenter rapidement le programme, comment il fonctionne, et après surtout faire un zoom sur les primes, sur les aides financières, puisque c'est bien l'objet de ce webinaire, donc vous montrer comment ça marche et à quoi, en tant qu'employeur, vous pouvez avoir droit. Voilà, donc le programme, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un outil pour accompagner les employeurs, donc publics et privés, d'un point de vue technique et financier, vers un label employeur Pro Vélo qui est porté par la FUB. Alors, voilà. Donc, dans la petite slide précédente, la présentée par Lucie, il y avait une toute petite erreur parce qu'on voyait le logo du label Employeur Pro Vélo, mais le label Employeur Pro Vélo n'est pas le programme Objectif Employeur Pro Vélo. C'est la slide que vous avez à l'écran, c'est bien
pour distinguer les deux. Le programme, c'est vraiment l'outil, c'est le seul moyen aujourd'hui qui vous permette d'obtenir le label, mais c'est un outil qui est temporaire. Il prend fin en décembre 2023 et il vise vraiment à vous accompagner vers cette labellisation. Le label Employeur Pro Vélo, c'est un outil, c'est un cahier des charges qui est développé par la FUB avec des partenaires, notamment Ecodev, Cyclé, Alliance et l'ADEME, qui a été créé à partir de 2020 et le label a vocation à perdurer dans le temps. Donc, il perdurera après la fin du programme Objectif Employeur Pro Vélo. La seule différence, c'est que tout employeur qui voudra obtenir ce label ne pourra pas bénéficier des aides que je présenterai après. Donc voilà, en termes de calendrier, on a lancé le programme en septembre dernier, septembre 2021, et la petite flèche que vous voyez en bas vise vraiment à montrer que l'audit et la labellisation perdureront après la fin du programme, le 31 décembre 2023. Et aussi, dernière information sur ce calendrier, donc le programme va vous accompagner vers ce label, mais l'audit du label n'est pas encore ouvert et il devrait ouvrir à partir du mois prochain. A priori, après plusieurs mois de retard, ça devrait le faire. Alors sur le parcours d'accompagnement, c'est un parcours d'accompagnement qui peut paraître assez long, donc en 6 étapes. La première étape, c'est donc l'inscription. Tout employeur privé et public associatif peut s'inscrire. Donc c'est ouvert vraiment à tout employeur, peu importe leur taille. La première étape, c'est de réaliser un autodiagnostic. Donc l'autodiagnostic, lui, il est pris en charge à 100% par le programme. Vous n'avez rien à débourser. Il vise à vous permettre d'auto-évaluer la politique vélo que vous mettez en place à l'échelle de votre site employeur. Ensuite, deuxième étape, une fois que vous avez fait cet autodiagnostic, vous allez rencontrer un expert en mobilité vélo qui va débriefer avec vous ce rapport d'autodiagnostic et essayer de vous orienter vers des actions pro-vélo prioritaires à mettre en œuvre en vue d'obtenir le label en fin de programme. Donc là aussi, cette réunion de cadrage qui dure à peu près 1h30 est entièrement prise en charge par le programme et elle est réalisée par des experts en mobilité vélo que la FUB a référencés et qui se trouvent en partie autour de cette table. Donc Tilt, notamment Tour Aventure, font partie de ces intervenants référencés. Troisième étape, vous allez signer une charte d'engagement. Donc là, c'est une étape un peu plus formelle. Vous allez vous engager tout simplement à persister vos efforts à développer l'usage du vélo à l'échelle de votre site employeur et vous engager à demander la labellisation en fin de programme. Ensuite, c'est vrai, on arrive à l'étape 4, c'est peut-être on va dire le cœur du programme puisque en fait, on va vous donner une enveloppe financière qui va vous permettre et vous allez pouvoir utiliser cette enveloppe pour financer des équipements et des services vélo. Donc j'y reviendrai juste après. Là, la prise en charge, elle est comprise entre 40 et 60%. Ensuite, une fois que vous avez bénéficié de cet accompagnement technique, de cet accompagnement financier, a priori, vous serez prêt pour être labellisé, enfin pour demander l'audit et être labellisé. Donc, vous pourrez demander un cabinet d'audit via la plateforme Objectif Employeur Pro Vélo, un audit. Cet audit, lui aussi, est pris en charge à 100% par le programme. Et si l'accompagnement s'est bien déroulé, l'audit également devrait bien se passer et vous obtiendrez le label Employeur Pro Vélo. Donc je vais faire maintenant un zoom sur les primes. Donc les primes, si je regarde un tout petit peu en arrière, c'est vraiment, en fait les primes que je vais détailler, c'est ce qui correspond à l'étape 4 du programme. Donc pour cette étape 4, en fait, on va vous donner une enveloppe financière qui va être comprise entre 4 000 et 8 000 € en France métropolitaine et entre 5 000 et 10 000 € en Outre-mer. ZNI, ça veut dire zone insulaire non interconnectée. C'est un nom un peu barbare pour dire Outre-mer. Et le montant de la prime de l'enveloppe financière va varier en fonction du nombre de salariés que vous allez avoir sur votre site employeur. Donc, on a 3 catégories de taille, donc moins de 50 salariés, entre 50 et 250 et plus de 250. Cette enveloppe financière, une fois que vous en avez défini le montant au moment de l'inscription, vous allez pouvoir l'utiliser dans le catalogue des services et équipements du programme. Donc on a 4 catégories de services et équipements. On va avoir des prestations de formation qui vont être prises en charge à 60% par le programme, des prestations de conseil prises en charge également à 60%, et
prestations de réparation, entretien de vélo et de stationnement, de mise en place de stationnement vélo, qui là seront pris en charge à 40%. Sur la slide suivante, qui est assez chargée, vous avez l'intégralité des services et équipements présentés par le programme. Donc en fait, tous ces services, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'ils sont forfaitisés. C'est-à-dire qu'une fois que vous rentrez dans le programme, vous avez la garantie d'avoir le prix qui est affiché à l'écran, sauf forcément pour la partie stationnement vélo, parce que ça dépend de la taille du projet que vous voulez mettre en place à proximité de l'entrée de votre bâtiment. Ce qu'il faut savoir aussi sur ces services, c'est que tous ces services sont réalisés par des intervenants qui ont été préalablement référencés par la FUB et qui sont engagés à respecter un cahier des charges qualitatif. Donc, tout en haut, vous avez toutes les prestations de stationnement vélo. Sur la formation à l'usage du vélo, vous avez les 3 premières, remise en selle, conduite aux abords du lieu de travail et prise en main de vélo assistance électrique. C'est des prestations qui sont à la fois théoriques et pratiques. La prestation bonne pratique au code de la route, c'est plutôt théorique. Sur les prestations de maintenance et réparation, on va avoir d'abord un contrôle technique des vélos. Là, le mécanicien ne touche pas le vélo, il fait juste un contrôle technique. C'est un peu l'équivalent du contrôle technique pour la voiture. Ensuite, vous pouvez demander des prestations de réparation et de maintenance de vélo. Et le dernier service, c'est ce qui est l'atelier mécanique participatif. Donc, c'est un peu aussi le savoir-faire du réseau des associations de la FUB. Donc, là, dans ce genre d'atelier, c'est pas le mécanicien qui répare le vélo, c'est le salarié, le collaborateur, et qui va être accompagné par un mécanicien pendant une session généralement d'une demi-journée. Et ensuite, on a 4 prestations de conseil et d'accompagnement qui sont assez intéressantes également. Donc, vous allez pouvoir demander un accompagnement pour réaliser un diagnostic mobilité axé sur le vélo à l'échelle de votre site, un plan d'action pro vélo également. Vous allez pouvoir aussi demander une aide pour outiller, former l'équipe qui va animer la politique vélo au sein de votre site. Et enfin, une dernière prestation que vous pouvez commander une fois que vous vous sentez prêt et qui va vous permettre de préparer l'audit, en fait, de vous mettre dans des conditions réelles d'audit. Donc, vous allez avoir un entretien comme si vous étiez face à un auditeur. Et là, cette préparation à l'audit pourra permettre d'identifier des dernières marges de progression pour atteindre le label employeur Pro Vélo. Alors, juste dernière slide, le versement de la prime, comment ça marche. Donc, pour toutes les prestations qui sont prises en charge à 100%, vous n'avez rien à... Donc, je répète, l'autodiagnostic, la réunion de cadrage, l'audit, et puis après l'usage du label pendant 3 années. Vous n'avez aucun frais à débourser. Donc, c'est entièrement pris en charge directement par la FUB qui va rémunérer les intervenants ou les frais de plateforme, etc. Par contre, pour la prise en charge des prestations du catalogue entre 40 et 60%, là, c'est vous, en tant qu'employeur, qui allez rémunérer directement les intervenants. Donc, vous allez avancer les frais. Et le programme Objectif Emploi Pro Vélo vous remboursera dès que vous aurez fait votre demande d'audit dès la plateforme. Par contre, je tiens vraiment à préciser, parce que souvent une question qu'on nous pose, que l'octroi des primes n'est pas conditionné à l'obtention du label. C'est-à-dire que même si après l'audit, vous n'obtenez pas le label, vous n'étiez pas prêt, c'est pas grave, mais vous obtiendrez quand même les primes pour les services que vous avez commandés directement depuis la plateforme. Et également, il faudra, pour obtenir la prime, pour demander la prime, vous devrez également télécharger, importer des justificatifs sur la plateforme. Alors quand je dis justificatif, c'est pas une grosse liasse de paperasse, ça va être la feuille d'émargement pour la formation, 4 photos je crois pour le stationnement vélo, et par exemple pour les prestations conseils, ça va être le rapport d'intervention des intervenants qui feront, genre des conseillers qui vous feront la prestation. Voilà, j'en ai fini. J'espère que j'ai tenu le temps. Et voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup Louis pour cette présentation. Ah ben voilà, on a du coup j'ai mis un petit message dans le chat, hein, n'hésitez pas à poser des questions dès maintenant, soit par écrit, soit en levant la main. Et du coup, il y a Julien Castelin qui vient de lever la main. Donc Julien, je te laisse poser une question. Merci.
merci Lucille. Juste concernant donc les prestations qui peuvent être prises en charge. Donc les prestataires sont déjà identifiés. Donc voilà, merci. Ouais, sur cette slide-là, exemple, je souhaite organiser un atelier mécanique participatif. Je contacte un prestataire qui a été identifié, qui est dans le catalogue. Je lui règle une somme de 400 € qui est forfaitaire, qui est déjà négociée, c'est ça? Ça, tout Pour à cet fait. atelier, d'accord. Ouais, c'est exactement ça. En fait, vous allez faire la demande depuis la plateforme. Ça va envoyer une notification à l'intervenant qui a été référencé avant et c'est lui qui va prendre contact avec vous. Et après, tout se déroule hors plateforme. Vous allez vous organiser comme vous le souhaitez pour mettre en œuvre cet atelier mécanique participatif. Et après, c'est une fois que vous aurez réalisé la prestation, il faudra télécharger, genre importer là, à nouveau sur la plateforme, le justificatif de paiement et là, la feuille d'émargement. Ok, et est-ce qu'on peut avoir un accès à ce catalogue? Est-ce qu'on peut avoir une... Ouais, tout à fait. Les catalogues, ils sont, donc vous pouvez en avoir accès déjà forcément en vous inscrivant au programme et en rejoignant la plateforme, mais les catalogues sont également entièrement publics et ils sont sur notre site. Je vais vous mettre les liens là, dans le chat parce que c'est pas évident à les retrouver, mais je vous mets les liens. Ok, super, merci beaucoup. Rien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser? Voilà, toujours par écrit ou en levant la main. Moi, je regarde les questions qui avaient été posées dans l'inscription. Je pense que ça avait été... on y a déjà répondu. Oui, serait-il possible d'avoir le replay? Oui, du coup, ce sera en ligne sur notre site. Y a-t-il des aides pour faire intervenir des spécialistes mobilité? Je pense que Louis, tu as répondu à travers ta présentation à cette question. Spécialiste mobilité, c'est très large, mais si vous entendez spécialiste mobilité par conseiller pour réaliser des prestations conseils sur votre site, oui, on les prend en charge. Là, c'est la dernière ligne du tableau que vous avez à l'écran, donc c'est les prestations de conseil et accompagnement. Donc vous pouvez contacter des conseillers pour réaliser les prestations à l'écran, mais après, vous pouvez également contacter des conseillers pour, en complément de ces prestations qui sont à l'écran, pour réaliser des prestations beaucoup plus personnalisées. Par contre, ces compléments-là seront malheureusement pas pris en charge par le programme. Mais voilà. Puis si c'est pas, vous avez aussi des experts réparateurs, formateurs et des intervenants qui pourront poser du stationnement vélo à côté de l'entrée de votre site. Merci beaucoup, Louis. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser Richard justement nous présenter la démarche autour de la mobilité du vélo au GAPAS. Alors Richard, est-ce que tu sais prendre le contrôle de la présentation? Normalement, c'est fait. Normalement, c'est fait. Ouais. Je vais Eh bien, tester. parfait. Ouais, ça marche. Voilà. Eh bien, tu peux as être, la parole. Je peux être où? Les slides, je suis là. Hop, ça marche. Donc, bonjour. Donc, Richard, je suis chargé de mission développement durable. Donc, j'en connais quelques-uns parmi vous que j'ai pu croiser, avoir en visio au téléphone. Donc, je suis chargé de mission développement durable dans une association médico-sociale qui s'appelle le GAPAS. Donc, on accompagne des personnes en situation de handicap, essentiellement dans les Hauts-de-France et en Île-de-France. Donc, on accompagne plus de 1000 personnes en situation de handicap et on a grosso modo 1000 professionnels, 1000 collaborateurs. Je vous ai mis une petite photo parce que je pense que c'est... Déjà parce que esthétiquement, je trouve cette photo absolument très jolie. Et puis, c'est à la fois, donc c'est un bâtiment où toute la problématique en fait vélo a commencé. Donc, c'est un établissement qui est situé à Los, qui s'appelle l'IME La Pépinière. Et c'est un bâtiment sur lequel je suis en train de travailler justement avec une labellisation employeur Pro Vélo. Bon, ça, je l'ai fait en fait. Donc voilà, je l'ai fait dans ma présentation. J'avais oublié que j'avais mis cette slide-là. Mais voilà un petit peu le contenu. Donc, je reviendrai sur la labellisation après. Je vais faire un petit topo très rapide, à la fois sur la mobilité douce, mais aussi très très largement en 3 secondes sur notre politique développement durable, puisqu'on a une politique développement durable sur laquelle il y a 6 grands engagements.
Et vous verrez que la question de la mobilité prend son sens dans un certain nombre d'engagements. Le premier, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2030. Donc voilà, on a un travail, c'est une politique bas carbone qui est en cours. Le deuxième point, c'est les achats responsables. Donc ça, c'est des points un peu traditionnels qu'on voit dans le développement durable. On a ensuite un rapport à l'énergie qu'on doit changer, c'est-à-dire qu'on vise de quitter toutes les énergies fossiles d'ici 2030. Ensuite, il y a la question de la mobilité qui est vraiment un engagement spécifique, même s'il est en lien avec le bilan carbone et l'énergie. C'est vraiment un point et un engagement spécifique dans notre politique de développement durable. Ensuite, on a la qualité du travail, qui est là aussi quelque chose qu'on trouve de façon traditionnelle dans la RSE. Et puis, dernier point, on a aussi, et c'est pour ça aussi que je montrais l'image de l'IME La Pépinière. C'est un établissement qui fait 15 hectares de terrain et on a une politique biodiversité et éco-responsabilité assez massif sur ce lieu-là. Concrètement, sur le point spécifique de la mobilité douce, on a des objectifs qui sont, alors on a à peu près 135 à 140 véhicules, je ne sais plus exactement de mémoire, au niveau associatif. Donc d'être en 2030 à la fois sur une réduction massive et une optimisation de notre volume de véhicules, puisqu'on sait que si les voitures électriques sont très intéressantes sur le plan carbone, ce n'est pas du tout un outil durable dans sa vision à très long terme et dans sa vision environnementale. Mais enfin, on vise quand même un parc électrique en 2030. Et puis, donc voilà, j'ai mis la date puisque ça a été signé il y a quelques temps. On a aussi défini un accord mobilité d'entreprise avec donc, les syndicats de l'association autour de 2 points. Le premier, c'est la mise en œuvre du forfait mobilité durable, essentiellement sur 2 postes, la pratique du vélo, donc là on y revient, et la pratique du covoiturage. Et puis on a aussi mis quelque chose en plus qu'on trouvait à la fois symbolique mais intéressant. Aucun texte réglementaire nous le recommandait en fait, c'est en plus du forfait mobilité durable, c'est d'encourager la pratique du vélo pour motif professionnel, c'est-à-dire que tous les professionnels qui ont un vélo personnel et qui l'utilisent pour des déplacements professionnels peuvent prétendre, comme on le fait avec les voitures, à une indemnité kilométrique vélo de l'ordre de 25 centimes du kilomètre. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va se mettre en place à partir du 1er avril. On va lancer la communication et on est aussi en lien dans la dimension de communication, et j'y reviendrai après parce qu'Étienne va en parler, avec Goodwatt, où dans ce timing-là, on teste aussi les vélos que Goodwatt va mettre à notre disposition pendant 1 mois sur un autre établissement de l'association. La question de la labellisation, elle était à mon sens très importante parce qu'on part de très très loin, c'est-à-dire qu'il y a des établissements sur lesquels on n'a même pas une accroche vélo. Donc l'idée, c'était pour donner en fait un point institutionnel, avoir aussi un accompagnement avec des professionnels du vélo et aussi pouvoir prétendre à certaines subventions. Mais surtout, l'idée, c'est vraiment de structurer, puisque la question de la labellisation est une question qui intéresse beaucoup les conseils d'administration, les directeurs généraux. D'avoir un label, c'est une belle vitrine, une belle étiquette qu'on peut mettre pour renforcer un peu sa marque employeur, surtout que le sujet, là je digresse un tout petit peu, mais le sujet de l'employabilité devient un sujet très tendu, y compris dans le secteur médico-social, où on a de plus en plus de mal à recruter des professionnels. Donc de pouvoir proposer cette vitrine-là est assez intéressante aussi. Donc pour le moment, au début, je voulais lancer la labellisation sur 2 sites, un site dans les Hauts-de-France et un site en Île-de-France. Et en fait, je suis là à 6 labellisations en cours, parce que, je me répète un peu, mais c'est un vrai outil, la labellisation, pour structurer une démarche quand on n'est pas spécifiquement soi-même. Alors moi, je suis un cycliste, je fais du vélo depuis toujours, tous mes déplacements professionnels, été comme hiver, sont en vélo. Mais voilà, de conduire ça à l'échelle d'une entreprise, c'est quand même autre chose, et ce support-là était aussi intéressant. Donc on est à peu près sur certains établissements à l'étape 1, à l'étape 2, à l'étape 3 ou à l'étape 4 qui ont été présentés auparavant, puisque l'étape sur laquelle on est la plus avancée, on vient de finaliser un devis pour installer un abri vélo. Donc j'ai fait l'autodiagnostic, on a fait la réunion de cadrage, on a signé la charte, et puis derrière, on est parti sur l'installation, donc très simple, hein, d'un abri à vélo plutôt joli. Donc on a choisi dans le catalogue, qui est sur le site du label Employeur Pro Vélo. Et
Et je pense que la totalité des autres sites, on va aussi basculer sur la mise en place de parking vélo, parce qu'on a beau avoir les plus belles politiques pro-vélo du monde, si on n'a pas de quoi accueillir dans les établissements de façon sécurisée des vélos, ça ne marche pas. Donc moi le premier, c'est-à-dire que quand je me déplace en vélo, je ne vais pas forcément aller dans un établissement en vélo où je sais que ça va être compliqué d'attacher mon vélo. Donc voilà un petit peu globalement ce que moi je pouvais présenter comme type d'exemple pour faire rapide et court. Après, je peux répondre à vos questions si vous en avez. Mais l'expérience que j'ai, qui est quand même à son démarrage, est plutôt pour le moment très, très satisfaisante. Merci beaucoup, Richard, pour ce témoignage. Est-ce que certains des participants ont des questions à poser directement? Ah, Nicolas, je te laisse la parole. Oui, alors on n'est pas tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette fameuse indemnité kilométrique vélo de 25 centimes du kilomètre pour les déplacements pro. Parce que nous, on est dans la démarche de négocier, enfin de faire un rescrit social avec l'URSSAF pour mettre en place quelque chose dans ce genre-là. C'est que j'aimerais savoir comment vous avez procédé justement par rapport à l'URSSAF. Bah, en fait, on a fait la même chose, c'est-à-dire qu'on a fait un rescrit et puis on a une réponse. Alors, je ne peux pas forcément vous dire exactement le niveau, la réponse que j'ai eue, mais j'ai fait un point avec, enfin, tout ça est conduit aussi en étroite collaboration avec la direction des ressources humaines. Donc, je sais de confiance que si on peut y aller librement, c'est que je pense de mémoire, on n'a pas de limitation sur ce sujet-là encore par l'URSSAF. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser à Richard? Eh bien, ok. Merci beaucoup, Richard. Non, mais on aura d'autres temps d'échange aussi, notamment à la fin du webinaire. Donc, si Je vous reste avez... dispo, pas de souci. Voilà, c'est gentil. Merci. Merci en tout cas pour ta présentation et pour ton engagement. Donc, voilà, c'est une chouette démarche. Alors, normalement, voilà, là, j'ai la présentation. Donc là, on vient de voir un premier certificat d'économie d'énergie avec l'employeur ProVélo. Maintenant, je vais laisser la parole à Étienne pour présenter le dispositif GoodWatt. Et Pierre viendra aussi, du coup, témoigner de l'engagement du CHU. Alors, Pierre qui était là, normalement. Exactement. Donc, Étienne, je te laisse prendre le contrôle de l'écran. Et bien c'est parti. Parfait. Est-ce que ça s'affiche bien en grand pour vous? C'est parfait. C'est tout bon alors. Et ben, du coup, merci Lucille de nous recevoir aujourd'hui pour pouvoir présenter GoodWatt avec le retour d'employeur du CHU d'Amiens. Donc voilà, qui a pu bénéficier du dispositif GoodWatt en septembre dernier pour 40 de ses agents. Voilà, qui ont pu pendant un mois tester des vélos à assistance électrique via ce dispositif. Donc, pour reprendre un petit peu, surtout que vous avez vu les logos des différents programmes C2E, nous, notre programme s'appelle Au Vélo et GoodWatt, c'est le nom du dispositif qu'on va proposer aux employeurs au sein de ce programme pour faire la promotion du vélo à assistance électrique. Également une précision, donc le CHU d'Amiens a pu en bénéficier en septembre pour 40 agents. D'habitude, le dispositif est dimensionné pour 20 personnes dans chaque structure. Nos flottes de vélos font 20 vélos, en fait. Mais le CHU, de par sa taille, a choisi de déployer 2 flottes en même temps pour faire bénéficier au plus grand nombre de ce dispositif. Donc, je vous propose de présenter rapidement en 5 minutes en quoi consiste le dispositif et puis ensuite de donner la parole à Pierre Wandner, donc référent mobilité pour le CHU Amiens. Qui nous dira un petit peu pourquoi il a choisi de mettre en place ce dispositif, ce qu'il en retire et ce qu'ils ont pu mettre en place par la suite. Voilà, donc GoodWatt, hop, si ça bascule. GoodWatt, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif clé en main pour les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, pour faire la promotion du vélo à assistance électrique auprès de leurs collaborateurs, salariés ou agents. Donc, qui s'appuie sur un principe simple qui est de faire tester pour faire adopter durablement cette pratique de mobilité et provoquer le changement d'habitude de déplacement. Donc voilà, on va retenir dans chaque structure 20 personnes qui auront pu s'inscrire au préalable pour tenter de tester pendant un mois un vélo à assistance électrique. Et on retient bien sûr en priorité des personnes automobilistes au quotidien
qui ont une distance de déplacement raisonnable à faire à vélo électrique. Donc ça, c'est un peu la force du dispositif. On va être capable de trier vos collaborateurs, si je peux utiliser l'expression, en fonction de leur distance à parcourir et du mode de déplacement qu'ils utilisent pour retenir les personnes que l'on estime avoir le plus de chances d'être convaincues durablement par ce mode de déplacement. Donc, dans la région Hauts-de-France, on a déjà pu déployer le dispositif avec différents employeurs, hein, un peu de toute taille d'ailleurs. Sur la métropole lilloise, on a pu se déployer avec l'Institut Pasteur de Lille, par exemple, ou encore Dalkia, mais aussi des structures un peu plus petites. Je pense au studio Ankama à Roubaix, avec environ 200 collaborateurs qui ont pu bénéficier quand même d'une flotte de 20 vélos. Donc, c'est-à-dire qu'une structure avec 200 personnes, on est capable de trouver 20 volontaires pour tester pendant un mois un vélo à assistance électrique. Et puis prochainement, on aura aussi des structures plus petites. Hein, je pense d'ailleurs au Gapas, hein, où on a ciblé un seul site avec 70-80 personnes, si je ne me trompe pas, où là, on va proposer 10 vélos cette fois-ci pour ces personnes-là. Voilà, donc on est capable de s'adapter, pardon, on est capable de s'adapter pour coller au plus au profil des employeurs. Voilà, donc des employeurs à la fois privés, mais aussi des employeurs publics. Donc le CHU, par exemple, est un très bon exemple, le CHU à Amiens. Je pense aussi ailleurs en France, puisqu'on est sur tout le territoire national, au CAF, au CPAM qui ont pu déployer avec nous, ou encore des structures, même des collectivités publiques qui ont choisi de déployer GoodWatt pour leurs agents. Voilà un petit peu pour la cible, les employeurs qui peuvent bénéficier de ce dispositif. Hop là, je bascule. Concrètement, GoodWatt, qu'est-ce qu'on propose? C'est un dispositif en 3 étapes. Donc la première étape, c'est une étape de sensibilisation, de communication dans l'entreprise, dans la structure, auprès de toutes les personnes qui vont avoir un intérêt pour ces nouveaux modes de déplacement et pour le vélo à assistance électrique. Chacun va pouvoir venir se connecter sur un espace numérique dédié dans l'entreprise pour avoir accès à des ressources de sensibilisation et ensuite pour s'inscrire et tenter de participer au mois de test. Donc, qui est la deuxième étape et l'étape centrale du dispositif GoodWatt. On propose aux 20 personnes retenues de tester pendant un mois un vélo à assistance électrique qui va devenir leur vélo pendant un mois. Ils peuvent l'utiliser pour tous les trajets domicile-travail, mais également tous les trajets du quotidien. Et ces 20 personnes, pendant cette étape, on leur propose aussi un accompagnement personnalisé sur 2 volets. Un volet sécurité, via 2 formations, théoriques et pratiques. Le jour où on remet les vélos, on est assisté par des moniteurs vélo qui viennent former les participants, qui sont parfois éloignés des déplacements à vélo. Donc ça, c'est le volet sécurité, et aussi le volet motivation, pour vraiment prendre la mesure de ce que c'est le vélo électrique au quotidien. Il faut l'utiliser au maximum. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi la période d'1 mois de test, parce que l'ADEME nous dit qu'au-delà de 3 semaines, on peut vraiment modifier durablement ses habitudes de déplacement. Et donc, l'accompagnement qu'on propose en plus, c'est sur ce volet motivation, c'est une application et un espace personnel sur la plateforme GoodWatt, où on va avoir une remontée d'indicateurs de la pratique, voilà, au quotidien. On se rend compte de ce que ça fait, de ce que ça représente, son effort d'utiliser un vélo à assistance électrique plutôt que la voiture. Donc ça nous permet d'avoir des données intéressantes à donner à la fois aux salariés participants et aussi à l'employeur, qui peut faire le bilan de cette expérience. Donc, au CHU d'Amiens, ce que ça a donné ce mois de test en septembre. Donc, sur 40 personnes participantes, on remarque le profil des participants. Ce qui est très intéressant, c'est de voir la distance domicile-travail. On a eu beaucoup de candidatures au CHU d'Amiens, donc on a pu retenir vraiment les profils qui étaient le plus idéal pour se lancer dans la pratique du vélo à assistance électrique. Donc, on remarque une distance domicile-travail en moyenne autour de 6 km. 6 km, c'est à peu près 20 minutes à vélo à assistance électrique. Donc, c'est parfait pour se tester. Voilà, un âge moyen de 42 ans et surtout des personnes qui étaient exclusivement automobilistes auparavant, avant de tester ce moyen de déplacement. Résultat, chaque collaborateur en moyenne, chaque agent en moyenne, a pu utiliser son vélo presque 3 jours par semaine en moyenne, donc quasiment plus d'1 jour sur 2 sur la semaine de travail. Voilà, donc ça c'est quand même déjà un bel effort fait par ces agents qui ont pu en bénéficier. Ils ont parcouru en tout sur le mois de test 130 km. Et donc voilà, tous les indicateurs qu'on leur remonte, ça comprend les économies financières qu'ils ont pu réaliser, presque 70 € sur un mois avec une pratique donc autour de 3 jours
par semaine en moyenne. Si on étire ça sur l'année, c'est pas négligeable. Voilà, économie financière pour une seule personne. Et pour l'entreprise également, on essaye de calculer les économies réalisées. Et puis là, ça peut chiffrer un peu plus vite. Voilà, ça c'est le premier levier, c'est le levier financier, qui permet aussi de rassurer, puisque pour adopter durablement le vélo électrique, un des freins qui subsistent aujourd'hui, c'est le frein financier, le coût de l'équipement. Mais quand on arrive à montrer les économies qu'on fait en parallèle, ça peut un peu faciliter le passage à l'acte durable. Le deuxième levier qu'on essaie de calculer pour les participants, c'est le levier physique, bien-être, santé. Donc là, avec un indicateur simple, c'est le nombre de kilocalories dépensées. Ce qu'on remarque, c'est que sur un trajet de 6 km en moyenne, aller-retour, ça fait 40 minutes de vélo assistance électrique par jour. Donc on est au-delà des 30 minutes quotidiennes d'activité physique recommandée. Voilà, donc ça, déjà, l'objectif est atteint de ce point de vue-là. Et sur l'ensemble du mois, au total, c'est comme si les participants avaient fait 2h30 de footing intensif voilà, sur un mois. Donc ça leur fait prendre conscience aussi que même s'ils sont assistés au pédalage et que c'est accessible à tous, ils se dépensent quand même en utilisant ce mode de déplacement. Mais je pense que je prêche des convaincus aujourd'hui. Et finalement, le dernier indicateur et le plus important pour nous, c'est l'économie de CO2 réalisée par rapport à la voiture individuelle. Donc là, à l'échelle d'une personne, c'est surtout sur l'année, on va prendre la mesure vraiment de ce que ça représente. Donc sur la pratique qu'ont eu les agents du CHU d'Amiens pendant un mois, si on rapporte ça à un an, ça fait environ 250 kg de CO2 économisés. Donc un quart de tonne, ça fait déjà ça de plus pour nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Pour l'entreprise, c'est encore plus intéressant. Sur un mois, avec 40 personnes sur des vélos, le CHU d'Amiens aura pu économiser dans son bilan carbone presque 1 tonne de CO2, rien qu'en un mois, et avec cette pratique de 3 jours d'utilisation par semaine en moyenne. Donc voilà tous les avantages du VAE que vous connaissez, mais que l'on rappelle bien aux participants et à l'employeur via le dispositif Goodwatt, qui permet de les motiver à utiliser leur vélo vraiment intensivement pendant ce mois de test et surtout après le mois de test à continuer à privilégier ce mode de déplacement. Et voilà, ça c'est peut-être la donnée la plus importante sur cette slide, c'est le résultat du mois de test. On remarque que presque 90% des agents testeurs nous ont dit être convaincus que le VAE était adopté à leur trajet du quotidien. Donc je laisserai aussi le CHU, Pierre du CHU, nous dire ce qu'il en donne aujourd'hui, combien on concrètement franchi le pas. On a un petit peu des données là-dessus directement après le mois de test, mais peut-être que Pierre, tu as aussi d'autres données à nous partager. Et voilà un chiffre important à noter. Très bien, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, Pierre. Parfait, super. Alors déjà, sur les chiffres, on estimerait que sur le CHU, on est sur un établissement de santé de référence au niveau de la région. Donc en termes de masse salariale, on est quand même sur 6300 agents sur 2 sites principaux avec des métiers absolument très différents. Bien sûr, on pense à l'infirmière, mais on oublie aussi le magasinier, le brancardier, la personne qui prépare les plats, le coiffeur, le standardiste, bref, une variété de métiers extrêmement différentes et du coup, une propension à pouvoir changer facilement ou non de mode de transport qui est également très diverse. Ça, c'est un point à avoir en tête quand on travaille dans un hôpital qui n'est pas du tout négligeable. Alors ensuite, pourquoi j'ai souhaité du coup proposer quand même un VAE pendant un mois à ces agents et faire tester, parce que j'étais moi-même convaincu lors de ma prime jeunesse. J'étais à l'époque à Épinal, donc Épinal dans les Vosges. Et dans les Vosges, il y a le constructeur Moustache Bike qui fait depuis quelques années déjà d'excellents vélos assistance électrique. Et ils organisaient comme ça une journée, voilà, donnez-nous notre carte d'identité, vous prêtez un vélo, allez vous promener. Et c'est là que j'ai parfaitement été convaincu par le VAE et de me dire, voilà, il suffit de faire tester au final pour être convaincu et voir si ça nous convient. Donc ça, c'est pour ça que j'ai voulu absolument proposer un essai auprès des agences, qui a plutôt bien fonctionné, vu que Antoine disait qu'on a eu pas mal de candidats. Au total, je crois que c'était quand même 250 à peu près, pour initialement une flotte de 20 vélos, qui a été doublée vu l'engouement pour cette démarche. Donc voici pour les motivations du CHU.
Et pourquoi, qu'est-ce qu'on retient de Goodwatt, en tout cas moi en termes de pratique, en termes aussi pratiques en tant que référent mobilité au sein du CHU, c'est vraiment tout d'abord, j'étais extrêmement j'étais très surpris positivement par l'aspect C2E et l'aspect aussi tout compris que propose Goodwatt. C'est-à-dire qu'en tant que référent mobilité, j'ai juste eu envoyer des mails à tous les agents, et au final, Goodwatt faisait vraiment tout derrière pour moi, et déployait vraiment une logistique assez extraordinaire. Donc, 40 vélos qui arrivent d'un coup sur votre site avec un camion. En 2 minutes, ils sont montés, exposés, il y a des bâches Goodwatt partout, vous mettez la vôtre et tout à coup, vous arrivez à faire une animation au sein de sur votre site de travail, et également un moment de discussion avec les agents qui se disent c'est quoi ça, c'est intéressant, comment on fait. Et bah, comme ça permet déjà de créer de l'émulation rien qu'à par ce niveau-là. Et bien sûr, par exemple, pour le retour des vélos, bah, c'est pareil, c'est 40 vélos voilà, qui repartent dans le camion, et tout est tout entre guillemets plié, rangé. Pour un référent mobilité qui, par exemple, est à mi-temps, c'est peut-être quelque chose de très appréciable de voir une équipe aussi réactive et qui prend soin d'autant de détails pour déployer ce dispositif. Sans compter que c'est un peu le thème du jour, c'est un dispositif C2E, donc le coût, il est très abordable compte tenu voilà, de ce que je viens de vous expliquer. Après, un autre point que j'ai apprécié aussi sur Goodwatt, c'est vraiment la qualité du matériel qui est prêté. On est vraiment sur des vélos de très bonne qualité et qui montrent justement ce que ça peut être un vélo qu'on peut utiliser au quotidien. Et en particulier, un petit point qui est vraiment, pour moi, la petite cerise sur les gâteaux, c'est vraiment l'ensemble des accessoires qui sont fournis avec le vélo pour les candidats. Vous avez vraiment des éléments qui vont favoriser la pratique en toutes circonstances. Vous avez le gilet réfléchissant, les sacoches à l'arrière, le support smartphone, la bombe anti-crevaison, une assurance, vous avez un petit numéro d'assistance si vous rencontrez un pépin, toute une petite kyrielle comme ça de choses. Pour les parents qui souhaitaient, ils avaient un siège enfant. Le casque est fourni, l'antivol est d'excellente qualité. Voilà, c'est vraiment des choses qui font que Goodwatt a eu un grand succès au sein du CHU. Grand succès critique à la fois pour nos agents, mais aussi pour la direction qui a jugé que c'était vraiment une opération entre guillemets très rentable. Parce qu'aujourd'hui, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais il me semblait avoir lu dans les slides précédentes que c'est près de 6 agents sur 10 qui ont eu ces vélos qui réfléchissent à en acheter un. Ce chiffre, il peut sembler élevé pour une raison, c'est qu'en 2021, sur Amiens Métropole, on avait une kyrielle d'aide à l'achat de vélos assistance électrique qui faisait que ça pouvait être extrêmement facile financièrement d'en acquérir un, et qui d'ailleurs continue en 2022. Nous avons aussi également la chance sur Amiens Métropole de bénéficier d'un service public qui s'appelle Buscyclette, avec qui on a un partenariat privilégié de travail, qui est un service de location de courte ou moyenne ou longue durée de vélos assistance électrique, qui sont considérés comme des abonnements de transport public, et donc avec une prise en charge à 50% de cet abonnement. Donc ceux qui ne souhaitaient pas forcément acheter un vélo pour des coûts financiers pouvaient en louer un auprès de Buscyclette assez facilement grâce au partenariat du CHU. Et donc, voilà, ça, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, une bonne partie des candidats ont réfléchi très sérieusement, en tout cas, à développer l'usage du VAE dans leur pratique quotidienne, à la fois dès la fin du mois de test, mais là encore aujourd'hui, je reçois beaucoup de mails d'anciens participants qui me demandent conseil, quelle est l'option choisir entre la location, l'achat, quel modèle, etc. Bon. Et du coup, ce grand succès nous pousse à nous demander si on ne referait pas une année, en tout cas un mois de pré Goodwatt cette année. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Voilà, je peux compléter là-dessus en disant que exactement ça reste possible. Goodwatt est ouvert aux employeurs jusqu'à donc fin 2023, comme au EPV, et non pas le label, j'ai bien retenu.
donc qui reste ouvert jusqu'à fin 2023, et un employeur qui en a déjà bénéficié peut en bénéficier une deuxième fois. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et une autre précision également, donc la troisième phase du dispositif, la deuxième étant le mois de prêt, c'est donc la phase de bilan avec tous les salariés qui auront participé et avec l'employeur d'un autre côté, où on essaye de recenser les besoins, les envies pour la suite des participants et de donner des pistes d'action à l'employeur. Donc voilà, avec le CHU d'Amiens, on s'est rendu compte que effectivement, donc 90% des participants nous disaient être convaincus par le VAE pour leur déplacement du quotidien. On a 60% qui nous ont dit vouloir acheter un vélo électrique. Beaucoup l'ont fait effectivement grâce aux aides d'Amiens Métropole et du département. Et on a aussi quand même, après ça, 20% qui ont dit reprendre ou acheter un vélo mécanique cette fois-ci, et encore 15% qui sont orientés vers le service bicyclette de location longue durée. Donc au final, 60 plus 20 plus 15, ça fait 95% des agents qui nous ont répondu qui se sont équipés avec un vélo. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation à deux voix. Alors, je vois qu'il y a Lucas qui a levé la main pour certainement poser une question. Oui, bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour votre présentation. Effectivement, c'était hyper intéressant. Du coup, ça me mène à une question. Donc, moi, j'habite à Rennes. Et voilà, le CHU de Rennes qui est à côté de chez moi, je sais qu'il y a un petit peu de vol de vélo. Bon, après, c'est aussi la ville de Rennes qui veut ça, malheureusement. Et je sais que c'est aussi un frein pour beaucoup d'infirmiers et d'infirmières de prendre le vélo, du coup, pour aller au CHU. Parce que voilà, le travail de nuit, effectivement, c'est très propice au vol. Donc, est-ce qu'il y a eu des solutions qui ont été pensées par le CHU d'Amiens, peut-être pour des offres de stationnement qui font que le personnel vient en vélo jusqu'à l'hôpital, par exemple? Oui, tout à fait. Alors, la première solution, c'était la solution que je vais qualifier de à l'arrache, c'est-à-dire beaucoup d'agents de nuit, en fait, rentraient leur vélo directement dans les services, dans leur casier, enfin pas dans leur casier, mais en tout cas dans les salles de change, voilà, ils l'attachaient à l'intérieur. La réponse officielle qui a été apportée dans le cadre du plan de mobilité de l'établissement, c'est qu'on a enfin réussi à créer des abris vélos sécurisés fermés. Ouais. Maison, donc nous on a la chance d'avoir des ateliers où on peut créer des choses nous-mêmes, hein. Quand je parlais de diversité de métiers, on a aussi des gens qui font des portes, des serrures, et des informaticiens, et en fait on a dessiné sur des espaces propices, des espaces fermés, sécurisés, et l'ouverture se fait avec la carte, la fameuse carte, enfin le badge, hein, de l'hôpital qui est remis à chaque professionnel, et il faut s'inscrire auprès du PC sécurité pour demander le droit d'accès, du coup, ce qui limite quand même le nombre de personnes qui peut y accéder. Voilà. Donc ça, c'est la réponse D'accord, qu'on ok. a apportée. Bien sûr, le nombre de places, aujourd'hui, il est de 60, en tout cas enfermés sécurisés. On peut juger ça encore peut-être un peu insuffisant, mais c'est un premier jet. Sachant qu'aujourd'hui, vous avez des aides pour construire vos abris sécurisés si vous n'avez pas les compétences de le faire vous-même, par exemple, avec, on l'a vu tout à l'heure, avec le programme Employeur Pro Vélo, qui peut vous aider à mentionner des abris fermés sécurisés. Ok, merci beaucoup. Oui, effectivement, et du côté Goodwatt, tous les vélos sont bien assurés contre le vol. Et ils ont un système, ce sont des vélos connectés, ce qui nous permet de remonter les données aux participants et à l'employeur, et ce qui nous permet aussi de retrouver un vélo en cas de vol. Donc ça peut aussi permettre de rassurer les participants sur ce frein-là, effectivement, qui persiste. En plus du cadenas qu'on fournit et des explications pour bien sécuriser son vélo, qui sont bien données le jour de la remise des vélos. Merci à tous les deux. Alors, on a Sébastien qui a levé la main aussi. Oui, bonjour. Donc Sébastien Tortopodi, je travaille avec Charlotte et Nicolas pour la coopérative Tilt. Je souhaitais juste ajouter que l'intérêt aussi du vélo pour les déplacements domicile-travail. Alors le déplacement domicile-travail n'est pas forcément le déplacement qui est le plus important dans la vie d'une personne, mais en revanche il va être très décisif sur le mode de déplacement choisi sur d'autres déplacements. Et donc c'est vrai que ça présente un intérêt tout particulier pour les personnes qui vont ensuite bien souvent choisir le vélo pour d'autres déplacements que pour aller faire leurs courses, pour aller chercher les enfants à l'école, etc. Donc c'est vraiment d'un intérêt important. Et d'ailleurs, à propos de la diapositive qui est affichée, sur les 67 € économisés, c'est seulement sur le déplacement domicile-travail, j'imagine. Donc on n'a pas forcément calculé ce qui a pu être aussi
qui a pu être économisé sur d'autres déplacements qui seraient faits à l'aide de ce vélo en dehors du déplacement domicile. Oui, et puis ça se base sur une pratique d'un mois, donc qui n'est pas durable. Si on est pas encore durable, si on est sur une pratique durable, il va y avoir d'autres économies, hein, forcément. On peut se séparer d'une voiture, on peut avoir moins de frais d'entretien de la voiture. Donc voilà, effectivement. D'accord. Et après, sur l'aspect, vous rappeliez que la période Goodwatt était la même que celle du programme OPV. Alors moi, je suis moi-même intervenant cadrage pour les réunions avec les bénéficiaires qui souhaitent s'engager dans le programme. Et en fait, le dispositif Goodwatt permet de remplir pas mal des critères du programme. Donc, n'hésitez pas à le rappeler aussi. Exactement. Avec les entreprises, puisque c'est les employeurs, c'est un critère non négligeable. Effectivement, et d'ailleurs nos 2 employeurs qui témoignent aujourd'hui ont bénéficié ou vont bénéficier des 2 dispositifs, OEPV et Goodwatt, effectivement. Merci. De rien. Merci. Alors, il y a Diane qui pose une question dans le chat. Donc, je lis. Pouvez-vous donner une idée du coût de cette opération Goodwatt, s'il vous plaît? Eh bien, sans problème, c'est justement la slide d'après. Nickel. Donc, Goodwatt est un dispositif subventionné dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, aujourd'hui à hauteur de 85%. C'est-à-dire que 85% des coûts pour déployer le dispositif sont couverts. Ce qui laisse d'ordinaire un reste à charge de 15% des dispositifs que l'on fait financer par l'employeur pour que tout reste gratuit pour les salariés participants. Aujourd'hui, 15% du coût, ça représente un reste à charge de 3 500 € hors taxe pour le dispositif complet avec 20 vélos. Donc là, on vous a affiché l'équivalent, donc à 1 750 € hors taxe de reste à charge si on part sur seulement 10 vélos, puisque c'est comme ça que l'on s'adapte aux structures un peu plus petites. Maintenant, ce qu'on propose aujourd'hui, donc à tous les membres du réseau Alliance et de Déclic Mobilité, c'est de pouvoir bénéficier d'une réduction sur ce reste à charge en le diminuant de moitié. Voilà, donc ça, c'est une offre qu'on souhaite faire aux 5 premiers employeurs qui souhaiteront déployer Goodwatt, tout simplement, puisque nous, ça nous évite du temps et des coûts pour rechercher des employeurs bénéficiaires. Donc, plus on a qui bénéficient de ce dispositif, mieux c'est pour les employeurs et pour le dispositif Goodwatt. Voilà pourquoi on vous formule cette offre aujourd'hui qui est récapitulée sur cette slide. Donc, vous pouvez bénéficier de Goodwatt aujourd'hui avec un reste à charge de 1 750 € pour les 20 vélos prêtés pendant un mois. Tout l'accompagnement qui va avec et la phase de communication en amont et la phase de bilan en aval. Merci pour cette super annonce. Juste peut-être pour préciser, les membres de Réseau Alliance ou de Déclic Mobilité, ce n'est pas uniquement vu au sens des adhérents de Réseau Alliance. Tous les participants à ce webinaire sont bien évidemment compris dans cette offre. Il y a une question de Floriane qui demande « Intervenez-vous en Normandie ou avez-vous un homologue sur la région ?» Alors oui, et puis aussi on a eu l'intervention du CHU de Rennes. Donc, alors nous chez Goodwatt, on est répartis en zones sur tout le territoire national. D'ailleurs, Pauline qui est ici présente est sur la zone sud-ouest à Bordeaux. Donc pour Rennes, on a un collègue également qui s'appelle François. Et pour la Normandie, on est aussi présent. Et c'est moi-même d'ailleurs qui vais en Normandie. Donc on est déjà présent au Havre pour l'instant. Et puis on est en train de se déployer aussi à Rouen. Voilà, je ne sais pas où vous êtes situé en Normandie, mais on a un petit peu de flexibilité pour amener les flottes à droite à gauche. À Caen. Et ben, on est en train de regarder également effectivement les employeurs qui seraient intéressés sur Caen. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Alors moi, j'avais une question pour Pierre. Si personne n'a d'autres questions, on lève la main, on peut le faire pendant ce temps-là. Sur la slide de bilan, on voyait que 3/4 des participants étaient des participantes. Est-ce que c'est révélateur de la réalité de l'emploi au CHU d'Amiens ou est-ce que vous avez décidé finalement de prioriser plutôt des femmes? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? En effet, ça peut être d'autant plus doublement surprenant. Premièrement surprenant, c'est qu'Amiens et l'Amiens Métropole, c'est pas forcément une métropole, un territoire particulièrement cyclable. Là, du coup, ce qui fait que sociologiquement, on retrouve beaucoup d'hommes plutôt que de femmes sur des vélos dans ces cas-là. Mais c'est aussi révélateur de la composition des effectifs, c'est-à-dire qu'au CHU d'Amiens, il me semble qu'on est quasiment 70% de femmes
agents femmes. Donc, il y a ces deux aspects-là. Et non, on n'a pas vraiment priorisé le public féminin en particulier pour Goodwatt. C'est vraiment ce qui est ressorti des candidatures et de la pratique. Et à l'échelle du programme, d'ailleurs, on remarque qu'on est quasiment à l'équilibre hommes-femmes sur tous nos participants. Et effectivement, la plupart du temps, ça colle à la répartition dans la structure qui déploie. Donc en tout cas, on ne note pas de frein des femmes à se lancer dans cette pratique. Ouais, où on aurait pu imaginer que peut-être que le VAE venait résoudre des problèmes de mobilité que ne résolvait pas le vélo classique mécanique. Voilà, c'était une question très très naïve, mais voilà, je voulais la poser pour savoir s'il y avait eu une priorisation en tout cas. Il n'y a pas eu de priorisation. Eh ben, merci. Ouais. D'ailleurs, c'est une question qui peut être posée par des employeurs parfois. Donc nous, Goodwatt, on propose du clé en main, donc on propose de retenir, de faire la sélection des participants quand on a beaucoup de candidatures grâce à notre classement, mais bien sûr, l'employeur conserve un droit de regard et s'il souhaite privilégier, par exemple, un site plutôt qu'un autre, c'est tout à fait possible dans cette phase des dispositifs. Merci. Alors, on a une question de Philippe Tostin. Quelle pérennité pour cette expérience d'Amiens? Je pense que... Alors, Philippe, si tu veux préciser la question pour savoir si on parle du CHU d'Amiens peut-être ou du territoire Amiens Métropole. Ah, excusez-moi, je suis arrivé en retard. J'ai entendu que le CHU, c'est-à-dire, j'ai peut-être pas bien écouté, mais voilà, c'était quand l'expérience Goodwatt? Voilà, il y a eu 20 vélos, X testeuses, et est-ce qu'on sait si elles vont continuer, quoi? Voilà, c'est ça la question. Et comment faire pour qu'elles s'achètent des vélos? Parce que voilà, là, on leur a prêté, mais voilà. Je vais peut-être commencer en ce qui concerne le CHU. Ce mois de près, c'était en septembre 2021. On a eu de la chance, en tout cas sur la région, d'avoir un temps très beau, très clément, ce qui a favorisé la pratique du vélo pour des gens qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser au quotidien. Peut-être pour le reste des questions, je vais peut-être laisser Étienne répondre. Oui, donc du coup, effectivement, nous on mesure lors de la phase du bilan du dispositif, donc dès qu'on nous rend les vélos, combien nous déclarent vouloir continuer à faire du vélo. Donc on remarque que sur les 40 participants au CHU, c'était de l'ordre de 9 sur 10 qui nous déclaraient vouloir continuer. Et dans ceux qui nous ont déclaré s'équiper, on était à 6 sur 10 pour l'achat d'un vélo électrique, 2 sur 10 pour l'achat d'un vélo mécanique et encore 15% pour un service de location. Concrètement, on n'a pas encore mesuré aujourd'hui dans le temps ce qu'il en est, mais on est en pleine phase chez Goodwatt d'enquête à plus 6 mois auprès des participants. Donc on pourra vous donner des chiffres d'ici un mois, des chiffres un peu plus solides, après avoir fait un retour vers nos participants. Merci Étienne. Alors il y a une nouvelle question dans le chat de Guilhem. Bonjour. Avez-vous déjà travaillé avec des communautés de communes ou des PNR pour un déploiement sur les entreprises d'un territoire? Alors, des communautés de communes, oui, effectivement. On a déjà des communautés de communes qui ont déployé pour elles-mêmes, pour leurs agents, en tant qu'employeurs. Alors, parfois, la question des marchés publics se pose. Nous, ça ne pose pas de problème la plupart du temps, puisqu'on a un dispositif certificat d'économie d'énergie et pas de concurrence sur ce que l'on propose. Donc, il n'y a pas besoin de mettre en concurrence. Et aussi, on est également en dessous des seuils des marchés publics. Voilà, donc on a eu des collectivités employeurs participants, on va dire, et on a aussi des collectivités qui souhaitent proposer ce dispositif à leurs employeurs du territoire. Donc je pense par exemple à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, ou alors encore à la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis dans le sud. Voilà, donc nous ce qu'on propose avec ces communautés d'agglomération, c'est qu'elles puissent le faire tester à un premier employeur de leur territoire, et qu'ensuite cet employeur donne son retour d'expérience, comme le fait aujourd'hui le CHU d'Amiens gentiment, pour ensuite donner envie aux autres employeurs de leur territoire de déployer à leur tour. Voilà, donc c'est un système qui est assez vertueux généralement, qui vous permet de proposer une action concrète aux employeurs de votre territoire. Merci Étienne pour cette réponse. Donc voilà, argument de plus pour opter pour le dispositif. Alors, il y a une question de Henri, donc qui s'adressera à mon avis plutôt à Louis, mais je vous laisserai voir. Pour un employeur, qu'est-ce que, en plus d'avoir déjà entrepris toutes les démarches d'écomobilité pour les salariés de façon volontaire, qu'est-ce que le label donc peut-il apporter?
Donc, ouais, Oui, Louis. en effet, ouais, je peux répondre. Je pense que pour cette réponse, peut-être que Richard, qui présentait un peu ce que pouvait, le label, l'a très bien dit, genre quels avantages ça pouvait aussi apporter à l'échelle d'une organisation. Mais moi, j'ai retenu notamment quelques éléments. Richard, je suis désolé de parler à votre place, mais j'ai retenu que ça pouvait être une belle vitrine, que ça pouvait plaire à un comité de direction. En effet, ça répond aussi à l'intérêt de valoriser sa marque employeur, notamment auprès des futurs recrues, entre guillemets. Donc en termes de politique RH, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant, parce que ce label va valoriser aussi une forme de bien-être au travail, peut-être ça va être recherché aussi par entre guillemets, les nouvelles générations qui sont plus attentives justement à cette question de bien-être, de ce sens, du fait que son entreprise puisse se préoccuper des actions de transition. Voilà, ça va valoriser aussi le travail des équipes, tout simplement aussi, qui se sont investies dans ces démarches de plan de mobilité, de développement du vélo à l'échelle d'un site. Et puis après, si on revient un peu plus sur le programme, c'est vrai que ça n'apparaissait pas dans mes slides, mais la FUB travaille sur l'élaboration d'une communauté d'employeurs pro-vélo. Donc les employeurs labellisés pourront accéder à un contenu un peu privilégié d'une communauté employeur pro-vélo. Alors le contenu est encore en train d'être défini, mais voilà, ce sera du contenu technique, des fiches techniques, des webinaires, etc. Et puis aussi un annuaire, un carnet d'adresses, justement pour que vous puissiez échanger, partager vos retours d'expérience. Voilà. Si Richard, peut-être vous souhaitez compléter, n'hésitez pas. Non, mais je pense que tout a été dit. C'est vrai qu'il y a la dimension santé, et puis la dimension bien-être, réduction du stress, la dimension santé est aussi quelque chose, nous, qu'on utilise dans notre politique QVT. C'est-à-dire qu'on fait vraiment le lien aussi entre la labellisation, la pratique du vélo et la QVT. Et puis, pour le recrutement, c'est vrai qu'on a de plus en plus, vous parliez tout à l'heure des jeunes générations, on a de plus en plus de professionnels qui voient un élément supplémentaire à venir travailler avec nous, justement parce qu'on a inscrit à la fois une politique de développement durable assez ambitieuse, surtout sur la question carbone, mais aussi parce que comme les moyens de déplacement sont plutôt des moyens à vélo, à bicyclette. Merci à tous les deux pour ce complément. Alors, il y a une question de Philippe, je vous laisserai voir puisque c'est très spécifique au marché public. Donc, Étienne et Pauline. Je suis en train d'y répondre dans le chat directement. Ok, super. Eh bien, je reprends le contrôle de la présentation. Donc, voilà, en tout cas, merci à tous les quatre pour vos interventions respectives qui viennent vraiment donner du concret au sujet des certificats qui peuvent être un peu compliqués quand on les regarde de prime abord. Voilà, donc on voit que c'est très, très concret et qu'on y retrouve des bénéfices en termes de conduite du changement, en termes de management de la mobilité, qui sont vraiment des termes que nous, on essaie de véhiculer au plus, puisque la solution n'est pas juste dans la création de nouvelles stations de bus, de tram ou de métro, mais vraiment dans l'apport d'outils concrets pour les collaborateurs. Donc, d'autres aides très rapidement. Il nous reste un quart d'heure et on vous promet de finir à l'heure. Donc, je vais parler très très vite et je laisserai la parole à Philippe ensuite. Et bien sûr, ma slide ne s'est pas bien mise. Donc, voilà, je vais vous dévoiler les contenus qui ne se voient pas très bien. Une autre aide aussi pour promouvoir le vélo, c'est le forfait mobilité durable. On le voit moins comme une aide clé en main, mais finalement, c'est un outil qui va être là au service des employeurs publics et privés pour promouvoir les modes de transport durables. Et qu'on soit dans le secteur public ou privé, finalement, le vélo vient être encouragé à travers ce FMD
Donc, juste, voilà, je vous remettrai au propre dans dans les slides qui vous seront envoyés le tableau qui explique un petit peu les différentes modalités du FMD. Ce qu'il faut retenir, c'est que son montant peut aller jusqu'à 500 € qui sont exonérés de charges pour l'entreprise et le salarié, donc quand on est dans le secteur privé, et quand on est dans le public, donc là, on est plutôt sur un montant de 200 € par an et par agent s'il pratique le vélo et ou le covoiturage. Donc avec des conditions qui vont différer en fonction des décrets d'application. Donc voilà, je vous avais remis les montants. Ce qu'il faut aussi retenir, donc on est à 200 € ferme pour des agents publics à temps plein ou à plus qu'un mi-temps. Et ils devront choisir entre ces 200 € vélo covoiturage et le remboursement des abonnements de transport en commun et de location de vélo. Pour le privé, il y a beaucoup plus de souplesse puisqu'on peut aller jusqu'à 500 € pour rembourser différents usages des mobilités durables sur du domicile-travail, et on peut aller jusqu'à 600 € dans le cas où le collaborateur bénéficie aussi de remboursement des abonnements de transport en commun et de location de vélo en service public. Voilà, et puis du coup, je vous laisserai consulter ça. Ce que je vais faire, Julien, je vois que tu as levé la main. Si c'est par rapport au FMD, je te propose de poser la question maintenant. Sinon, je continue à parler vite et on prend le temps à la fin. Oui, c'est par rapport au FMD. Ok. Juste une rapide question. Le fait de pouvoir inclure des piétons, je sais que c'était potentiellement en discussion. Est-ce que tu sais s'il y a eu des avancées par rapport à ça? Non, j'ai pas d'infos. Je sais qu'il y a eu beaucoup de lobbying autour des micromobilités et que ça aboutit à l'intégration des trottinettes électriques depuis cette année. Les pieds sont en cours de débat. Je sais pas. En tout cas, il y a un baromètre du forfait mobilité durable qui a été lancé le 15, donc mardi dernier. Et à mon avis, il a été commandité par l'ADEME. L'idée, c'est de faire un bilan aussi de sa mise en place et de voir s'il y a des évolutions à imaginer. Donc je pense que c'est à travers ce baromètre notamment qu'il faudrait continuer à poser des questions. Ok, merci. Thomas, tu as une question ou un complément? Ouais, c'était pas une question, c'était un complément, Thomas, de la société Unripe. C'est juste que la mairie de Marc-en-Barœul m'a confirmé que maintenant, pour le secteur public, depuis avant-hier, c'est monté à 400 € par agent et plus de 200. Donc, petite précision. Eh bien, raison de plus pour ne pas vous envoyer les slides tels quels. Du coup, on changera. Merci Thomas pour cette super nouvelle. Du coup, je continue rapidement et je vais passer la parole à Philippe Tostin. Philippe, tu n'as pas eu l'occasion de te présenter aussi tout à l'heure, donc je pense que tu peux présenter ton activité avant de commencer ton intervention. Oui, écoutez, moi, je suis parti aussi d'une coopérative d'activité. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont représentées, donc pas spécialement dans le domaine de l'ingénierie, de la mobilité. Mais donc, je suis consultant en écomobilité. Donc, je travaille sur des plans de mobilité d'entreprise, mais également sur de l'accompagnement de particuliers. Bon, je ne travaille pas tout seul, je travaille avec d'autres bureaux d'études, je travaille avec des fournisseurs de solutions, en particulier avec l'association Droit au Vélo. Là, vous me voyez en bas à droite là, faire une remise en selle avec des gens du port de Lille. Et puis au-dessus, c'est un atelier dans le cadre d'un plan de mobilité d'entreprise. Voilà. Et puis oui, je suis référencé au EPV, vous voyez, là j'ai mis la petite étiquette, enfin, je suis pas le seul ici pour les intervenants. Lucille, tu es référencé aussi, voilà, on est plein à être référencé. C'est pour le cadrage en fait, dans le cadre d'OEPV. Voilà. Tu peux continuer. Voilà. Alors, donc, finalement, il y a toutes ces aides dont on vient de parler, dont on va encore parler, qui sont directement vers les entreprises, mais finalement, il y a beaucoup d'aides aussi pour les salariés. Alors, la première que je vois, c'est toujours vis-à-vis des entreprises. Alors, vélo et avantages nature, là, moi, c'est vrai que j'ai pas d'éléments, c'est une question qu'on s'était posée. S'il y en a qui ont des réponses, ils pourront intervenir. Simplement. Ouais, oui. C'est pour moi où du coup on avait travaillé avec l'URSSAF par rapport à cette question, puisque jusqu'à peu le vélo était considéré comme un véhicule, et donc si on en octroyait un à un collaborateur, c'était considéré comme un avantage en nature, et donc du coup soumis à cotisation auprès de l'URSSAF.
Là, on va dire que le contrôle est beaucoup plus dans la bienveillance. Donc voilà, on a moins de difficultés en tout cas à proposer des vélos pour des trajets qui relèvent de trajets perso pour les collaborateurs. Voilà, c'était le petit temps d'info. Je te laisse sur la suite. Oui, alors à propos d'avantages, d'ailleurs, je ferai un petit complément sur la question du FMD. Je rappelle pour la question de l'équité des salariés les uns vis-à-vis des autres. Alors, on a parlé de la question des piétons, c'est vrai que c'est une bonne question. Quand est-ce que les piétons seront concernés? Mais aujourd'hui, je veux dire, un stationnement de voiture, enfin en tout cas dans la métropole lilloise, c'est entre 50 et 100 euros par mois, ça équivaut à ça pour l'employeur. Donc, c'est-à-dire un avantage en nature qui est de 600 à 1200 euros par an pour les salariés. Donc, donner 500 euros pour un forfait de mobilité durable donc sur le vélo, on voit qu'on n'est pas du tout dans quelque chose d'exorbitant, d'extravagant. Voilà. Donc, ça juste pour compléter ce qui a été dit. Alors, il y a une disposition pour les entreprises qui bénéficient, si je peux dire, de l'impôt sur les sociétés, enfin qui en payent. Et donc, effectivement, les flottes de vélos de service, qu'elles soient achetées ou en location de longue durée d'une durée minimale de 36 mois, c'est déductible. Donc, ça permet une réduction d'impôt égale donc aux frais générés dans la limite de 25% du prix d'achat. Donc, l'assiette est multipliée par 25% et ça fait une réduction d'impôt. Donc, c'est quelque chose que les entreprises qui paient de l'impôt sur les sociétés doivent savoir. Donc ça, c'est pour les éléments qui bénéficient directement aux entreprises. Maintenant, je pense, c'est la slide suivante, qu'il faut, tout à l'heure, ma question sur est-ce que les gens vont continuer à faire du vélo avec Goodwatt après avoir fait l'expérimentation de Goodwatt, il faut rappeler aux gens qu'il y a des aides dont ils peuvent bénéficier, des aides d'État, donc qui ne seront pas gérées par l'entreprise, mais dont on peut les informer. Et donc là, c'est pas dans l'ordre, comment dire, chronologique. Pardon? Ah non, il n'y a pas de priorité. Oui, il n'y a ni priorité, et puis bon, c'est pas dans l'ordre chronologique la façon dont elles ont été mises en place. Mais disons que j'ai mis en premier finalement la prime à la conversion, parce que c'est quand même quelque chose de symboliquement très important. C'est-à-dire que les bonus malus sur les voitures, ça existe depuis 15, peut-être même 20 ans. Et donc, dans une loi récente, les députés ont introduit, comment dire, un amendement pour faire que la prime à la conversion, c'est-à-dire quand vous vous débarrassez d'un véhicule considéré comme polluant, ce n'est pas seulement un bonus pour acheter une nouvelle voiture. Hein. Vous pouvez aujourd'hui acheter donc un VAE dans la limite de 1 500 € et de 40% du coût d'achat. Donc ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a comment dire, aujourd'hui, il y a des gens qui ont 2 voitures et puis ils réfléchissent comment dire, au remplacement de la deuxième voiture, si je peux dire. On peut leur dire, voilà, vous pouvez en profiter pour acheter un vélo électrique, donc d'un coût important, puisque vous allez avoir un maximum de 1 500 € de subventions. Ensuite, donc, il y a un bonus qui est plus ancien, qui est le bonus VAE, mais qui malheureusement est comment dire, assez restrictif, parce que il y a 2 restrictions. 1, il faut qu'il y ait une aide locale, hein, et 2, il faut qu'on ait un RFR, c'est-à-dire un revenu fiscal de référence par part, hein, par part fiscale du foyer. Donc si par exemple vous avez 30 000 € de RFR, vous avez 3 parts fiscales, et à ce moment-là, vous avez 10 000 € de RFR par part, donc vous êtes en deçà du seuil et vous pouvez bénéficier. Mais c'est effectivement sous condition qu'il y ait une aide locale, ce qui est assez rare. Ce qui est plus fréquent, et c'est nouveau, donc effectivement, c'est le bonus vélo cargo, qu'il soit électrique ou non. Et donc là, on est toujours sur une restriction par part, mais il n'y a pas besoin d'aide locale. Et d'après ce que j'ai vu sur les statistiques du ministère de l'économie, si j'ai bien compris, il y a de 70 à 80% des ménages dont le RFR par part est inférieur à ce seuil de 13 489 €. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Hein. Et donc, cerise sur le gâteau, donc le bonus vélo cargo, il est aussi accessible aux entreprises, aux personnes morales,
jusqu'au 31 décembre 2022. Alors pourquoi? Est-ce que ça va être prorogé? J'en sais rien. La mesure qu'on a vue avant, qui était la mesure sur la réduction d'impôt sur les sociétés, elle est régulièrement prorogée dans les lois de finances. Hein. Et donc voilà. Donc, je pense que c'est intéressant que l'entreprise donne l'information aux gens, et deux, éventuellement qu'on aide les gens ou qu'on teste soi-même, je veux dire, la demande, parce qu'en fait, elle n'est pas simple. Hein. Je vous ai mis les liens, mais ce n'est pas toujours simple. Parfois, il faut même faire, on télécharge un courrier, il faut envoyer le courrier, etc. Voilà, donc ce n'est pas forcément simple, mais en tout cas, ça vaut quand même le coup. Et puis, je me répète, si vous faites tester les gens, après, faites-leur acheter un vélo et aidez-les pour qu'ils le fassent. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Et désolé là pour les grands 1 et 2 et les petits 3 et 4, hein, c'est juste le téléchargement, le passage d'un logiciel à un autre qui a fait sauter la mise en forme. Donc en tout cas, on remettra bien au propre aussi avec les liens dans l'envoi. Et du coup, avant-dernière slide, donc juste pour compléter, donc je me permets de l'annoncer rapidement. Donc là, on parlait des C2E plutôt sur les déplacements des collaborateurs. Il y a aussi un C2E, ma cyclo-entreprise, qui va accompagner les entreprises, donc à travers leur activité, à adopter une activité autour du vélo. En tout cas d'utiliser le vélo dans les déplacements utilitaires, on va dire. Donc n'hésitez pas aussi à prendre contact avec le collectif et notamment Clara, hein, qui est impliquée dedans et qui pourra en dire plus. Et je vois qu'il est 10h28, on s'est engagé à 10h30. Alors c'est pour ça que je passe de manière autoritaire les slides pour respecter les agendas. Et donc, dernière info qu'on voulait passer aussi, c'est la dynamique Mais à vélo, qui a été lancée donc, en 2021 suite aux différents confinements par différents acteurs. Hein. Donc, il y a 12 ou 14 organismes qui travaillent autour du vélo en tant que déplacement ou en tant que moyen de faire du sport. Et donc, ils se sont dit, pour la conduite du changement, en effet, il faut un temps relativement long. Le mois de mai, c'est un mois où la météo est plutôt clémente. En plus de ça, on a pas mal de jours fériés et donc souvent des ponts. Alors cette année, ça fait un peu exception. Et donc, bref, tout ça pour dire que finalement, si pendant le mois de mai entier, on pouvait avoir des événements autour du vélo, ça conforterait certainement sa pratique dans le quotidien des Français. Et donc, voilà, Mais à vélo est né l'année dernière. On aura la deuxième édition donc à partir du 1er mai cette année. Et donc, le principe, c'est d'un côté de pouvoir référencer tous les événements, grand public ou non, qui auront lieu autour du vélo. Donc, que ce soit des ateliers de remise en salon de réparation ou des conférences, des projections cinéma, etc. Et en même temps, il y a un challenge gratuit pour tous. Et donc, n'importe qui peut créer son équipe, que ce soit une équipe employeur, une équipe liée à un quartier, à une ville, à une association sportive, des parents d'élèves. Et donc, voilà, vous pouvez créer votre équipe et enregistrer avec l'application GeoVélo tous les kilomètres que vous allez parcourir sur le mois de mai à vélo pour alimenter le scoring de votre équipe. Donc, sur la métropole européenne de Lille et sur Amiens Métropole notamment, on a déjà une organisation locale du challenge. Il y a d'autres territoires aussi en Hauts-de-France qui s'y sont mis l'année dernière. Je ne vais pas les citer parce que j'aurais peur d'en oublier. Et j'espère qu'il y en aura aussi d'autres qui vont se lancer cette année. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous avez aussi un petit guide hein, sur le blog pour trouver avoir un peu la checklist pour vous aider à mettre en place des animations vélo, voir toutes les bonnes pratiques. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur meavélo.fr. Alors je vois que il est 30. On a réussi à tenir le délai alors qu'on était nombreux à intervenir. Donc, je remercie tous les intervenants d'avoir respecté les timings. Et voilà, vous pouvez continuer à échanger en effet dans le chat. Voilà, il n'y a pas de souci. Si besoin de mise en relation, vous pouvez passer vers nous directement. En tout cas, voilà, merci à tous.
Philippe, je vois que tu lèves la main. Oui, c'est parce que je suis arrivé en retard et donc c'est enregistré et donc on aura ça en ligne dans combien de temps l'enregistrement? Dans pas longtemps. Bon, très bien. Dans pas longtemps. Je vais essayer de le faire aujourd'hui. Voilà, donc c'est le temps de récupérer la vidéo, de mettre en ligne, de revoir la présentation pour retirer les petites coquilles, tout mettre en ligne et ce sera envoyé à tous les inscrits, donc les personnes qui n'ont pas pu rester jusqu'au bout non plus. Super, merci. Eh ben, merci à tous et bonne journée à tous et avec un petit peu d'avance, bon week-end. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, Lucille. Merci Lucille, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Merci.